Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille nommée Kadi. Elle était belle, vive et avait ce don rare de faire parler les instruments. Dès qu'elle effleurait les cordes de sa harpe, on aurait dit que le vent lui-même se taisait pour l'écouter jouer. Kadi avait grandi dans une grande ville africaine animée où les klaxons se mêlaient aux battements de djembé et où les trottoirs vibraient au rythme de la vie. Elle avait toujours rêvé de devenir musicienne, pas seulement pour la gloire, mais parce qu'elle croyait que la musique pouvait guérir les âmes. Après plusieurs années passées à l'école supérieure d'arts et de musique de la ville, elle sortit diplômée avec mention, entourée d'amis aussi passionnés qu'elle. Aïcha, la flûtiste au souffle d'ange, Mimi, la violoniste rebelle, Noura, la percussionniste énergique, et Fatou, la chef d'orchestre au regard de feu. Ensemble, elles décidèrent de former un orchestre unique, l'écho des âmes, composé exclusivement de jeunes femmes, toutes formées aux musiques traditionnelles et contemporaines d'Afrique et d'ailleurs. Leur première prestation fut un triomphe. Le public les acclamait partout où elles passaient. Elles étaient fraîches, brillantes et portaient une vision nouvelle de la musique. Mais tout bascula un jour quand un homme au costume élégant et aux lunettes teintées les approcha à la fin d'un concert. Il s'appelait Monsieur Douba, un promoteur culturel, disait-il, venu d'une ville reculée appelée Zangora, là où la musique est encore sacrée. Nous préparons une grande fête dans un domaine historique. Il y aura de grosses personnalités. C'est privé, discret, mais très bien payé. Je vous donne 15 millions de francs CFA pour commencer et à la fin de votre prestation, vous aurez le reste de votre cachet. Je vous promets que vous serez logés, nourris, honorés. Les filles hésitèrent. Zangora ne figurait sur aucune carte récente. Mais la promesse était trop belle, l'offre trop généreuse. Après concertation, elles acceptèrent. Le voyage fut long. 3 jours sur des routes de poussière, entre savanes et forêts, jusqu'à ce qu'enfin, elles arrivent devant une très grande et belle villa. Bien que très isolée de la ville et des autres maisons, la villa était très luxueuse. Les 5 jeunes filles n'étaient pas très rassurées, mais il fallait être professionnel, se dirent-elles. Voici la maison des anciens sons. Les invités ne tarderont pas, dit Monsieur Douba. Il y avait un silence étrange autour. Pas d'enfants qui rient, pas de chiens, pas de vent, juste un air figé, presque solennel. Il était 23 heures. À peine installée, Kadi sentit un malaise. Elle réunit ses amis dans sa chambre. Je ne suis pas trop convaincu. Il est 23h45, mais aucun invité à cette fête. Je pense qu'on doit partir d'ici. Mais son ami et collègue Fatou lui répondit « Nous sommes déjà là. Faisons ce pourquoi nous avons été payés. Monsieur Zangora a dit que les invités viendront. Je ne pense pas qu'on doit trop s'inquiéter. » Les filles continuaient de discuter encore lorsque des murmures étranges commençaient à se faire entendre. Les murs du manoir semblaient retenir des soupirs et des rires se firent entendre. « Ah, voilà les filles, je pense que la fête a commencé. Allons faire notre boulot, » dit Fatou à ses amis avec une voix très rassurante. Les filles rangèrent leurs instruments de musique puis se dirigèrent dans le grand salon de la villa. Dans le couloir, Kadi vit une ombre. Elle eut peur, mais n'osa rien dire à ses amis. « Mon imagination me joue des tours, » se dit-elle. Une fois dans la salle de réception, les filles furent éblouies. De belles dames élégamment habillées en grands boubous colorés. Ces boubous étaient confectionnés avec des basins très riches. L'élégance et la beauté de ces dames dépassaient même l'entendement humain. Elles avaient des parures en or et leurs coiffures étaient aussi belles les unes que les autres. Les hommes aussi étaient beaux, habillés avec élégance dans des boubous aussi soyeux. Les invités de la fête étaient très joyeux. Ils riaient, discutaient entre eux.
La boisson et la nourriture coulaient à flot. Ces personnes sont très riches. J'ai presque envie de faire partir de leur cercle, dit Mimi aux autres filles. Elles rigolaient tous, sauf Caddy, et se mirent à jouer de la bonne musique. Tout le monde était heureux, les invités, les filles, Monsieur Zangora. Mais Caddy restait perplexe. Elle sentait que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Les invités étaient tous bien habillés, mais ils n'avaient pas de chaussures à leurs pieds. Et comment toutes ces personnes sont arrivées dans la maison sans que les filles ne s'en aperçoivent? D'où vient la nourriture? D'où viennent les serveurs? Tout s'est passé si vite, se dit Caddy, très anxieuse. À 3 heures du matin, c'était la fin de la première soirée. La prestation des filles a été très appréciée et les filles se félicitèrent entre elles. Mais avant d'aller se coucher, Fatou rassembla les filles. Bravo les filles, nous avons fait du bon boulot. Demain, nous ferons encore mieux. Plus que 2 nuits et ce sera bon. Les filles étaient excitées sauf Caddy. Je ne sais pas pour vous, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Où est Douba? Depuis qu'il nous a déposés ici, on ne le voit plus. Pourquoi les gens à la fête ne portaient pas de chaussures? Hey Caddy, tu peux te taire? Depuis quand nous nous occupons de la vie des clients? Nous avons accepté ce contrat. Nous devons l'honorer, s'écria Noura. Aïcha essaya de calmer ses amis, puis elles allèrent se coucher. Le lendemain matin, Mimi retrouva son violon posé sur sa poitrine, alors qu'elle l'avait laissé dans la salle de répétition. Inquiète, elle parla à Caddy. Je vous ai dit que des choses étranges se passent ici. Mimi commença à avoir peur. Dans la journée, les filles avaient des domestiques à leur disposition, mais ils ne parlaient presque pas. Pour Aïcha, Noura et Fatou, aveuglés par l'argent, tout était normal. Mais ce fut lors de leur deuxième répétition que tout bascula. Elles jouaient une composition douce, inspirée des anciens chants mandingues. Et là, la pièce où elles répétaient se mit à trembler. Les murs suintaient, la lumière vacilla. Et un cri, venu d'un autre monde, déchira le silence, stoppant net leurs notes. Fatou s'effondra. Elle se mit à parler une langue que personne ne connaissait. Son regard était vide. Des tambours invisibles résonnaient autour d'elle. L'orchestre venait d'être réveillé. Mais ce n'était pas le leur. Ce lieu est un cimetière. Ici reposaient les maîtres des sons, ceux qu'on n'aurait jamais dû déranger. Vous avez réveillé les esprits. Vous êtes désormais condamnés, murmura une vieille femme qui apparut soudain dans la salle, vêtue d'un pagne déchiré et tenant un bâton orné d'ossements. Les jeunes filles, horrifiées, voulaient partir, mais les portes refusaient de s'ouvrir. La maison avait refermé ses griffes. Prises de peur, les filles se mirent à pleurer et priaient de toute leur force, mais rien ne pouvait ouvrir les grandes portes. Caddy eut alors une idée. Si la musique pouvait réveiller les esprits, la musique pouvait aussi les endormir. Caddy leva sa harpe, le cœur lourd, les doigts tremblants. Les autres filles la rejoignirent, formant un cercle autour d'un vieux tambour posé au centre de la salle, comme un autel. La musique commença, lente, douloureuse, presque funèbre. À chaque note, l'air se chargeait d'électricité. Les murs suintaient de sang noir. Des silhouettes se dessinaient dans la brume, certaines sans visage, d'autres aux yeux brûlants de colère. C'étaient les anciens maîtres des sons, ceux qu'on avait oubliés. Le sol trembla, le plafond se fissura, la musique montait. Les filles donnaient tout, comme si leur âme passait dans les cordes. Caddy jouait les larmes aux yeux, comprenant que cette partition ne pouvait s'achever qu'avec un sacrifice. Soudain, Mimi, la violoniste, hurla. Son archet prit feu. Ses cheveux se mirent à flotter. Comme dans l'eau, elle disparut dans un souffle, comme aspirée par la musique elle-même. Puis, ce fut au tour de Noura. Ses tambours explosèrent en cendres et son corps se dissout dans une lumière blanche. Caddy cria « Non, on ne peut pas continuer. Elle meurt. »
Mais Fatou, le regard vide, continua de battre la mesure. Son bras saignait, mais elle souriait, comme si elle voulait rester. Vous avez ouvert la porte. Vous devez la refermer. La voix de la vieille femme résonna dans la salle. Les esprits étaient partout. Certains pleuraient, d'autres hurlaient. Le manoir s'effondrait. Caddy comprit alors. Il fallait qu'une d'entre elles joue jusqu'au bout, jusqu'à ce que la dernière note apaise les morts. Elle regarda Aïcha. Elles se prirent la main. Aïcha sourit faiblement et dit « On ne s'en sortira pas toutes, mais joue, Caddy. Joue pour que notre musique serve à quelque chose. » Et elle s'élança vers les esprits, sa flûte en bouche. Elle joua des notes si pures que même les fantômes s'arrêtèrent. Un instant d'harmonie avant qu'elle aussi ne disparaisse. Caddy restait seul. Fatou s'était effondré, inerte, le bras tendu. Mais Caddy joua, jusqu'à ce que ses doigts saignent, et à la dernière note, le silence, un silence si profond qu'on aurait dit que le monde entier avait retenu son souffle. Puis, tout s'effondra. Le lendemain, les villageois de Zingora retrouvèrent les ruines du manoir. Il ne restait que des cendres, mais au centre, ils virent Caddy. Elle était affaiblie mais vivante. Ils la ramenèrent en ville. Un jour, alors qu'elle était sur son lit d'hôpital, elle vit une ombre. L'ombre prit forme humaine, puis lui dit « Caddy, vous devez jouer 3 nuits. » Caddy se mit à crier « C'est Douba, il est venu me chercher. » Quant aux autres filles, personne ne les revit. Mais parfois, les soirs, quand le vent souffle, on entend au loin une mélodie étrange. Et les anciens disent, ce sont les filles de l'orchestre maudit. Abonne-toi